bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, petite vidéo sur la sécurité dans nos résidences. Évidemment, la sécurité, c'est quelque chose d'important, notamment au niveau de la sécurité des incendies. Donc, on va tasser ceci, qui est un extincteur, mais c'est pas vraiment de ça que je vais vous parler, mais plutôt de détecteur de fumée. Et évidemment, dans le cadre de mes activités, j'en remplace souvent. Et avec le temps, je me suis rendu compte d'une certaine défectuosité sur certains modèles de détecteurs de fumée, et pas seulement de la même marque. Vous comprendrez qu'ici, j'ai tout simplement protégé la marque du détecteur en question. Donc, c'est un détecteur qui fonctionne à batterie et qui est conçu normalement pour fonctionner 10 ans. On remplace la pile une fois par année, ou, comme on mentionne ici, remplacer la pile une fois par année ou lorsque l'alerte à tonalité aiguë retentit. La tonalité aiguë, c'est une espèce de bip qui peut être émis à toutes les 5 minutes, par exemple. Dans certains cas, ça peut être aux 2 minutes. Tout simplement faire un petit bip, ce qui nous indique que la pile doit être remplacée. Or, je me suis rendu compte que sur certains modèles, il y avait une petite problématique qui faisait en sorte qu'on entendait cette espèce de tonalité aiguë, alors que la batterie était encore bonne et que le détecteur était également encore bon. Donc, dans le cas de celui-ci, c'est un détecteur, on peut voir la date de fabrication en bas, qui date de novembre 2017. On est en 2021. Donc, l'appareil n'a pas encore 4 ans. On est en début d'année. Ici, on parle de novembre. Et ça fait là, une ou deux fois que le bip en question se fait entendre. Alors, je vais enlever la batterie. Et on va d'abord tester la batterie avec, c'est de bien le voir ici, mon testeur à batterie. On voit ici que la batterie est pleine de charge. Si pour être certain, je veux faire une double vérification de la batterie. J'ai un multimètre ici avec la portion batterie. Donc, il s'agit d'une batterie 9 volts. On va se placer sur 9 volts. On va aller chercher ici le positif et le négatif. Résultat, on est à 9 volts et 13. Donc, c'est une batterie qui est en pleine santé. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au moment où on entend le fameux bip et que la batterie est remplacée, lorsque la batterie est réintroduite à l'intérieur et qu'on baisse ici le petit panneau, évidemment, les deux contacts de la batterie vont frotter sur les contacts métalliques qui sont à l'intérieur de l'appareil, et ça va nettoyer l'oxydation qui se forme sur ces plaquettes-là, qui est à l'origine du problème. Donc, on se retrouve avec une oxydation due à la mauvaise qualité des matériaux. Et cette oxydation-là fait en sorte, à un moment donné, de limiter le contact entre l'appareil et la batterie, étant évidemment détecté comme une batterie plus faible. L'appareil se met à biper pour indiquer qu'il y a besoin de changer les piles. Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser ici ce qu'on appelle une graisse diélectrique de mise au point. Mais disons que c'est
Le type de graisse que j'utilise normalement pour tous les contacts là, électriques là, que je vais travailler. Écoutez, si vous n'avez pas ça à la maison, un petit truc, et ne le dites pas à personne. Si vous avez de la vaseline, ça va faire exactement le même travail. Donc, je vais ouvrir mon tube et placer un peu de graisse sur mon Q-tips, comme ceci. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je vais tout simplement appliquer un peu de cette graisse-là sur le dessus, ok, du contact là, de ma batterie. Et ça va protéger en même temps ma plaquette, parce qu'au moment de réintroduire la batterie dans l'appareil, évidemment, les plaquettes qui sont à l'intérieur vont s'enduire également de cette graisse-là. Et donc, ça va couper l'oxydation, tout simplement. Évidemment, si vous placez une batterie neuve, par exemple, à l'intérieur, que vous avez placé, là, mettre en haut, ça ne paraît pratiquement pas, là, mais bon. Vous avez graissé la batterie et que le bruit retentit toujours. À ce moment-là, vous faites face à un appareil qui est défectueux. Alors, je vous conseille tout simplement de le remplacer et, si possible, essayez de choisir une autre marque, bien que ça revienne souvent là, dans plusieurs marques. Mais bon, des fois, ça peut être aussi un mauvais lot de détecteurs. Et la sécurité, c'est quelque chose d'important. Donc, on ne prend pas de chance. Notamment si on a acheté ça, je ne sais pas, il y a un an dans une grande surface et qu'on retourne dans la même grande surface, il est possible qu'il y ait encore des détecteurs, par exemple, du même lot, du même modèle, de la même série, peu importe, qui est encore là, en stock dans le magasin. Alors, on fait tout simplement en sorte de changer là, de modèle, de fournisseur. Et vous verrez à ce moment-là si le problème revient ou pas. Alors, on replace sa batterie à l'intérieur. Le contact est placé. Et voilà. On va voir s'il va nous sortir un autre pipe. Donc, ça peut prendre quelques instants où le problème est complètement réglé. Et ça va faire le travail pour le reste de l'année. Et voilà, on l'a vu clignoter. Donc, le contact est bien établi. Et notre appareil est maintenant fonctionnel. Un petit truc comme ça qui coûte pas cher. Et moi, je sais bien que moi, ce qui me concerne, même dans l'atelier ici, j'utilise des détecteurs de fumée. C'est une obligation en fait, ainsi qu'un extincteur évidemment beaucoup plus gros que celui-ci. C'est celui de notre cuisinette. Alors, en espérant que cette information pourra vous rendre service, je vous dis merci et à la prochaine.